Slap! Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, sortez vos cahiers. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 5 juillet. Il y a un peu plus de 300 ans, Isaac Newton décide de publier ce livre, donc Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Donc pour les incultes, principe mathématique de la philosophie naturelle, donc l'œuvre maîtresse d'Isaac Newton, voilà, donc il l'a publié, voilà, un des plus importants livres scientifiques jamais édité. Et en fait, dans cet ouvrage, donc il décrit donc les lois du mouvement, donc un truc plutôt universel, donc qui s'applique à tous les éléments qui existent. Et ça a grandement influencé donc plus tard la loi universelle de la gravitation, plus la mécanique newtonienne, enfin qui s'appelle aujourd'hui la mécanique classique, qui a plusieurs grands domaines un peu importants comme le point, le solide, les transformations de Galilée et plein de trucs super sympathiques qui intéressent beaucoup de monde. Donc voilà, ça mérite quand même beaucoup le respect pour un homme quand même de qualité, voilà. Une œuvre majeure dans l'histoire de la science, tout de même. C'est vraiment un des hommes les plus influents de l'histoire, Isaac Newton, pour tout simplement avoir découvert ceci. Bon, après, évidemment, la gravité, ça existait avant qu'il la découvre, mais ça mérite quand même le respect d'avoir compris ça. En plus, il avait de très beaux cheveux. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'ascension politique d'un homme. Il y a 87 ans, Antonio de Oliveira Salazar devenait président du Conseil des ministres, et ça, c'est quand même plutôt important. Parce que oui, en gros, qu'est-ce qui se passe? En 1926, à partir de 1926, donc le Portugal cesse d'être une république et devient un régime autoritaire. Et donc dirigé par Oscar Carmona. Le problème, c'est que le Portugal reste un pays plutôt pauvre et il y a une crise économique, ils n'y arrivent pas du tout. Donc Salazar, en 1926, il devient ministre des Finances, sauf qu'il se rend compte qu'il a aucun pouvoir, du coup il se barre. Et 2 ans plus tard, il y a Oscar, donc le ramène mais il lui donne cette fois plus de pouvoir et là Salazar va totalement gérer, il va bien gérer donc la crise économique qu'il y a parce que quand même on est voilà quoi, c'est une période un peu de crise la fin des années 20 quoi comme tout le monde le sait et du coup il gère voilà redressement financier spectaculaire, équilibre budgétaire, stabilisation de la monnaie, puis du coup 2 ans plus tard Carmona en fait lui donne plus de pouvoir que lui-même et donc le nomme voilà président du conseil et donc pendant 36 ans donc c'est vraiment énorme. Du coup il va en profiter pour mettre un régime très autoritaire presque une dictature donc voilà Estado Novo donc un truc très important dans l'histoire de l'Italie et il y avait beaucoup de fans de Salazar au début des années 30 parce que genre il avait beaucoup géré et tout et il faisait une politique corporatiste donc ça méritait enfin, pas mal de gens à droite en France aimaient beaucoup Salazar. C'est quand même quelque chose à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une femme, qui marque l'actualité, Megan Rapinoe. En fait, c'est 34 ans, donc ça c'est quand même plutôt important, parce que bon, c'est une femme donc qui partit, enfin une footballeuse, comme tout le monde le sait, donc footballeuse féminine. Et donc déjà elle est championne olympique en 2012, elle a gagné la Coupe du Monde féminine en 2015 et là en 2009, en 2019, au moment où j'enregistre cette vidéo, elle est en finale, elle a déjà marqué 5 buts donc ça mérite quand même le respect. Donc une femme voilà, et donc qui a des engagements politiques contre un certain Donald Trump et parce qu'elle juge qu'il fait des politiques un petit peu anti-LGBT parce qu'elle est lesbienne. Et du coup, elle a dit qu'elle irait pas à la Maison Blanche si elle était invitée par Donald Trump. Et Donald Trump lui a répondu en tweetant. Enfin bref, une histoire plutôt classique, quoi. Et donc c'est important quand même pour une femme qui gère bien, voilà, qui est très influente en ce moment et qui a gagné beaucoup de popularité ces derniers temps. Donc bonne chance à elle pour donc son prochain match et son combat politique contre Donald Trump. C'est toujours intéressant. Donc voici les 3 événements que je vous ai trouvés pour aujourd'hui. Donc on a l'ouvrage philosophique et de nature d'Isaac Newton, on a Salazar qui devient président du conseil et on a l'anniversaire de Megan Rapinoe. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé, bisous.